Écoutez bien, approchez-vous. Non, encore plus près. Vous voulez vraiment entendre l'histoire la plus folle, la plus triste, la plus hilarante et la plus instructive qu'on raconte encore aujourd'hui dans certains compounds d'Abidjan, de Lagos et même jusqu'à Cotonou? C'est l'histoire d'une femme de 72 ans qui, en l'espace de 2 petits mois, a réussi l'exploit de réduire en miettes 15 années de paix, d'entente cordiale et de solidarité dans une grande maison familiale. Préparez vos mouchoirs, préparez votre rire, et surtout remerciez le Seigneur que cette belle-mère ne soit pas venue s'installer chez vous. On était à OBZ Street, dans un quartier populaire où les maisons se touchent comme des dominos. La fameuse « Fasse-moi je te gifle », une grande bâtisse en parpaing avec un long couloir central, 12 chambres minuscules, 2 douches communes, 2 WC à la turque, une petite cour où séchait le linge et un vieux manguier qui donnait de l'ombre à tout le monde. Cette famille vivait là-dedans, entassée, mais chose rare heureuse. Au centre de cette harmonie trônait oncle Zion, l'aîné des fils du défunt papa qui avait construit la maison dans les années 80. Oncle Zion était un homme calme, rondouillard, toujours en cinglet blanc impeccable et pagne noué à la taille. Il avait une voix douce mais qui portait loin. Dès qu'une dispute commençait, que ce soit Junior et Chin qui se battaient pour la manette de la PlayStation, ou Sisté Anosi et Sisté Blessing qui s'accusaient mutuellement de « salir l'air avec leur fumée de cuisson », oncle Zion apparaissait comme par magie. Il s'asseyait sur le petit tabouret en plastique bleu qu'il traînait partout, sortait 2 ou 3 tom-toms de sa poche, les distribuait aux belligérants et lançait une petite blague. « Et, vous deux là, si la fumée te dérange, c'est que ton nez est trop sensible. Moi, je sens seulement l'odeur de l'argent qui rentre pas. » Tout le monde éclatait de rire. L'affaire mourait sur place. Le soir, c'était le moment sacré, la salle commune. Une pièce de 4 mètres sur 5 avec un vieux canapé 3 places, 4 chaises en plastique, un tapis usé et une télé cathodique 21 pouces que Zion avait acheté neuve en 2015 chez un Libanais de Trècheville. Pas d'abonnement Canal+, mais un décodeur TNT qui captait bien African Magic, Télémundo, Nollywood, The Johnson, et parfois Africa Magic Epic quand le vent était clément. Les enfants s'asseyaient par terre en rang d'oignons. Les mamans prenaient les chaises et le canapé. Les papas restaient debout derrière, bras croisés, commentant chaque scène comme s'ils étaient consultants pour la production. Personne ne se plaignait de la place. C'était comme ça depuis 15 ans. Une tradition. Une famille. On se prêtait du sel, du maggi, du piment, de l'huile. Si quelqu'un manquait de tomates pour sa sauce, il frappait à la porte d'à côté. « Ma sœur, tu as 2 tomates? Je te rends demain, Dieu est témoin. » Et la réponse était toujours « Entre, prends, ne paye même pas. On est ensemble. » Les enfants jouaient à Ten-Ten, police et voleurs, Sioux, dans la cour. Les hommes se réunissaient le samedi après-midi sous le manguier pour « causer ballon ». Arsenal vs Manchester, Messi vs Ronaldo, est-ce que l'Afrique aura un jour la Coupe du Monde? Tout se discutait calmement, avec des éclats de rire et des tapes dans le dos. C'était beau. C'était paisible. C'était la maison. Mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or, et tout paradis a son serpent. Le serpent en question arriva un mardi après-midi, annoncé par Tangresse comme si c'était une simple info météo. « Lion chérie, ma mère vient passer quelque temps avec nous. Sa maison au village a des fissures, ils refont le toit. » Oncle Zion, toujours gentleman, répondit sans hésiter. « Pas de problème ma chérie. C'est ta mère. Elle est la bienvenue. » Ô Zion, si seulement quelqu'un t'avait prévenu. Si seulement un ange était descendu du ciel pour te dire « Attention, danger niveau premium voilà un coming. » Le samedi matin, un vieux dans faux jaune et noir s'arrêta devant le portail en fer rouillé. Le conducteur suait comme s'il avait poussé le but à main nue depuis Ibadan. Derrière lui, une montagne de bagages, Sigana Must Go bien remplie, 2 grosses valises en simili-cuir, un seau en plastique rempli de provisions, un matelas roulé, une bassine, un ventilateur sur pied, et au milieu de tout ça, Mama. 1,50 mètres de hauteur, pagne wax rouge et or impeccablement noué, foulard blanc amidonné, lunettes à monture dorée, et un regard qui pouvait percer un mur en béton armé. Dès qu'elle posa le pied par terre, elle apostropha le conducteur. « Aem Yormat? Tu crois que je suis venue ici pour porter mes bagages moi-même? Dépêche-toi, non-sens. Prends ton argent et file. » Le pauvre homme empocha les 5000 francs, secoua la tête et démarra en trombe. Mama entra dans le compound. Ses yeux firent le tour en 3 secondes, comme un scanner d'aéroport. « Alors c'est ça la fameuse maison familiale? Hachem Zion, où est ma chambre? »
Oncle Zion et tante Grace l'accompagnèrent jusqu'à une petite pièce qu'ils avaient préparée avec amour. Drap propre repassé, rideaux lavés la veille, petit ventilateur qui tournait, savon neuf, seau d'eau fraîche. Maman entra, regarda autour d'elle, fit la grimace la plus théâtrale du monde. C'est tout ça. Pas de clim. Pas de télé dans la chambre. Pas même un petit frigo? Vous voulez me traiter comment? Suis-je votre égale? Je suis une ancienne. J'ai droit à des égards. Tante Grace, déjà nerveuse, balbutia. Mama, personne n'a la clim ici. On est tous ensemble. Mama siffla entre ses dents. Je vais supporter. Mais sachez que je ne suis pas contente. Et croyez-moi, elle n'allait jamais l'être. Le premier soir, tout le monde était rassemblé pour The Johnson. L'ambiance habituelle, rire, commentaires, enfants qui imitaient les acteurs. Soudain, la porte s'ouvre. Mama entre, main sur les hanches, foulard toujours parfait malgré la chaleur. Le silence tomba comme une chape de plomb. Elle balaya la pièce du regard. C'est comme ça que vous vous asseyez? Vous et vos 5 enfants, vous avez pris tout le canapé 3 places comme si c'était votre propriété privée. Levez-vous. Je suis l'aîné ici. Yatop, qui tenait ses 5 enfants serrés contre elle sur le canapé, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Mama répéta, plus fort. J'ai dit, levez-vous. Où est-ce que les enfants passent avant les anciens maintenant? Oncle Zion tenta. Mama, il y a de la place, si on se serre un peu. Me serrer avec qui? Avec des enfants? Pourquoi est-ce moi qui dois me serrer? Levez-vous. Yatop, les larmes aux yeux, se leva lentement. Ses 5 enfants se tassèrent dans un coin comme des petits réfugiés, sur le tapis déjà sale. Mama s'installa au milieu du canapé, jambes croisées, royale. Personne n'osa plus parler fort. Quelque chose venait de se casser dans l'air du compound. Dès le lendemain matin, 5h30, Mama balaya la petite portion de sol devant chez oncle Zion, et poussa toute la poussière exactement devant la porte de tante Grace. Un monticule parfait. Quand Grace ouvrit sa porte et faillit marcher dedans, elle cria. Mais c'est quoi ça? Qui a balayé la saleté devant ma porte? Mama apparut, balai à la main, air innocent. Et c'est moi? Mes yeux ne voient plus très bien ces temps-ci. Mais pourquoi tu cries comme ça? Est-ce que je suis ton égal? Tu oses élever la voix sur une personne plus âgée que toi? Grace. Viens voir comment cette fille m'insulte. Et c'est ainsi que, dès 6h du matin, Grace se retrouva obligée de défendre sa mère contre sa propre belle-sœur. C'était parti. Mama installa ensuite son poste d'observation, le couloir. Toute la journée, elle restait là, assise sur une chaise en plastique, à surveiller les allées et venues comme un agent de la DST. Sister Joy revenait du marché avec un seau rempli? Une femme mariée doit sortir tous les jours comme ça? Dans mon temps, on restait à la maison, on s'occupait de son mari et de ses enfants. Aujourd'hui marché, demain c'est la maison d'un autre homme. Broder Heidi rentrait de son service de taxi à 19h15? Tu rentres tard comme ça? Tu étais où? À boire? La Bible dit clairement, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Heidi buvait uniquement du Fanta citron, mais Mama s'en fichait. Junior, 12 ans, jouait au foot dans la cour? Regardez-moi cet enfant. Il court comme un fou. Bientôt il va devenir bandit armé. J'ai vu l'esprit du crime dans ses yeux. En moins de 10 jours, les rires s'étaient tus. Les enfants ne jouaient plus fort. Les femmes évitaient de se croiser dans le couloir. Les hommes rentraient plus tôt pour ne pas croiser Mama. Mais le vrai génie maléfique de Mama, c'était sa spécialité, semer la discorde entre les femmes. Un après-midi, elle attira Sister Blessing dans un coin. Ma fille, ton chemisier jaune à fleurs, tu l'as prêté à Sister Angie. Non Mama, je ne l'ai même pas encore porté. Mama porta la main à sa poitrine, choquée. Quoi? Mais je l'ai vue hier avec ce même chemisier. Cette fille entre dans ta chambre quand tu n'es pas là. Mets un cadenas sur ta porte, ces gens de compound ne sont pas fiables. Le soir même, Sister Blessing fonça sur Sister Angie. Tu entres dans ma chambre? Tu portes mes habits? Moi? Jamais de la vie. Qui t'a raconté ça? Quelqu'un t'a vu. Les cris montèrent. Les portes s'ouvrirent. Oncle Zion arriva, épuisé d'avance. Mama surgit pile au bon moment. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous vous battez encore?
Ce compound devient un ring de catch. Blessing pointa Mama. C'est toi qui m'as dit qu'elle. Mama recula, main sur le cœur. Moi? Est-ce que je suis ton égal? Est-ce que c'est moi qui suis entrée dans la chambre de quelqu'un? Donc quand j'essaie d'aider, c'est moi la méchante? Grace. Viens entendre ce que ces enfants racontent sur ta mère. Et elle partit en pleurant théâtralement, laissant Blessing et Angie se fusiller du regard. En une semaine, 2 amis de 5 ans ne se parlaient plus. Puis ce fut au tour de Mama Eto. Mama alla la voir. Ma chère, j'ai entendu ce que tu as dit sur le jollof de Sister Joy, que c'était de la nourriture de pauvres. Mama Eto faillit s'étouffer. Moi? Jamais. Au contraire, je dis toujours que son jollof est le meilleur. Trop tard. La graine était plantée. Les 2 femmes qui se prêtaient leur marmite ne se regardaient même plus. Ensuite, elle murmura à la femme de Broder Shidi. Je ne dis rien, mais j'ai vu ton mari donner de l'argent à la fille de Yatop. Tu sais comment sont les hommes, ouvre l'œil. La pauvre femme passa 3 nuits blanches à surveiller son mari comme une caméra de vidéosurveillance. Leur mariage, jusque-là paisible, devint un champ de mine. Mama alla même voir oncle Lion. Les gens se plaignent de ton groupe électrogène. Ils disent que tu fais le riche, que tu montres ton argent. Oncle Zion, qui prêtait son groupe à tout le monde gratuitement pour recharger téléphone et ventilateur, sentit son cœur se fendre. Partout où elle passait, elle laissait des fissures. Elle tenait aussi un petit carnet secret. Elle notait. Lundi, Sister Angie a pris 3 Maggi chez Yatop. Mardi, Broder Shidi a pris du sel chez Mama Eto. Mercredi, Sister Joy a pris 2 oignons chez Blessing. Au début, tout le monde pensait, la vieille s'ennuie, elle joue à la secrétaire. Puis elle commença à faire ses rondes privées. Ah Yatop. Tu sais qu'Angie t'a pris 9 Maggi en 2 semaines et n'en a rendu que 3? Elle te vole. Arrête de lui prêter. À Angie. Yatop raconte partout que tu es une voleuse de Maggi. Elle dit que tu prends et que tu ne rends jamais. Je te préviens parce que je t'aime bien. Mensonge sur mensonge. Mais le doute s'installa. Le système de partage qui fonctionnait depuis 15 ans s'effondra en 10 jours. Chacun enfermait son sel, son Maggi, son huile comme s'il s'agissait de lingots. Les douches devinrent un enfer. Il y avait 2 salles de bain. Chacun avait son créneau, 5 heures pour les matinaux, 7 heures pour les autres, 18 heures pour ceux qui rentraient tard. Mama décida qu'elle voulait les 3 créneaux. Elle entrait à 5 heures, fermait à clé, et y restait 1 heure. 1 heure. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lavait l'Atlantique? Les gens frappaient. Mama, s'il te plaît, je dois aller au boulot. Est-ce que je suis ton égal pour qu'on me presse? À mon époque, on se levait à 3 heures du matin pour aller chercher l'eau au puits. Vous êtes mou. Attendez. Broder Shidi faillit se faire dessus un matin tellement il avait attendu. Puis vint l'affaire du riz jollof de Sister Joy. Elle avait mesuré exactement 6 tasses pour ces 6 personnes. Son mari adorait ce plat. Elle avait mis tout son cœur. L'odeur embaumait tout le compound. Mama passa devant la marmite. Hachem, ce riz sent bon. Donne-moi un peu. Joy, poliment. Mama, c'est exactement pour mes 6 personnes. Si je te donne, mes enfants n'auront pas assez. Mama se figea. Puis elle explosa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que je suis ton égal? Tu refuses de donner à manger à une ancienne à cause de tes enfants? Tu te prends pour qui? Elle se mit à pleurer, à tituber, à crier. Grace. Grace. Ils veulent me laisser mourir de faim. Ils me détestent. Tout le compound sortit. Oncle Zion arriva. Cette fois, quelque chose se brisa en lui. D'une voix calme, mais lourde comme du béton. Tout le monde rentre chez soi. Maintenant. Sauf Mama, Grace et moi. Il les emmena sous le manguier. Là, face à Mama, il parla lentement. Mama, ça suffit. Tu as dit à Blessing qu'Angie portait son chemisier. Mensonge. Tu as dit à Eto que Joy avait insulté sa cuisine. Mensonge. Tu as dit à la femme de Shidi que son mari donnait de l'argent ailleurs. Mensonge. Tu m'as dit que les gens se plaignaient de mon groupe. Mensonge. Tu as détruit des amitiés de 15 ans. Tu as semé la méfiance. Tu as transformé cette maison en enfer. Pourquoi? Mama baissa la tête. Pour la première fois, pas de cris, pas de « Am Yormat », pas de larmes de théâtre. Petite voix.
Je voulais juste être importante. Au village, on me respecte parce que je suis vieille. Ici, vous aviez déjà tout. Zion qui règle les problèmes, les amitiés solides, les rires. Je me suis sentie inutile. Alors j'ai créé des problèmes, pour qu'on ait besoin de moi. Mais c'est allé trop loin. Le lendemain soir, sous le manguier, tout le monde était là. Mama, toute petite sur sa chaise, par là. Sisté Blessing. Angie n'a jamais pris ton chemisier. J'ai menti. Mama Eto. Joy n'a jamais insulté ton riz. J'ai menti. Femme de Chidi, ton mari n'a rien fait. J'ai menti. Oncle Zion. Personne ne s'est plaint de ton groupe. J'ai menti. Sisté Joy. Hier, tu disais simplement la vérité sur le riz. J'ai tout déformé. Je suis venue ici, et j'ai tout cassé. J'ai 72 ans et j'ai agi pire qu'un enfant gâté. Je vous demande pardon. Vraiment pardon. Silence long. Puis Sisté Angie s'avança, s'agenouilla. Mama, pourquoi? On t'aurait aimé sans tout ça. Sisté Blessing s'agenouilla aussi. Puis Yatop. Puis Joy. Une à une, les femmes formèrent un cercle autour d'elle. On te pardonne, Mama. Mais tu dois rentrer au village. On a besoin de guérir. Mama hocha la tête, larmes vraies cette fois. Je comprends. Merci. Le lendemain, les femmes l'aidèrent à paquer. Elles lui donnèrent du riz, du poisson frit, des bananes plantains. Sisté Joy lui mit une assiette de jollof. Quand ta maison sera prête, reviens. Mais juste en visite, hein? Plus de Walla Premium. Mama rit à travers ses larmes. Promis. Plus jamais à Yormat. Quand le taxi démarra, elle se retourna. Oncle Zion était là, au milieu de la cour. Les enfants recommençaient à jouer. Les femmes chantaient en cuisinant. Les hommes parlaient foot. La maison respirait à nouveau. Au village, Mama changea. Quand les voisines venaient avec des commérages. Laisse ça, c'est leur affaire. Moi je suis une vieille femme qui a appris la sagesse avec du retard. 3 mois plus tard, elle revint 3 jours. Cette fois, on l'accueillit avec des sourires. Elle joua avec les petits, aida à piler le foutou, raconta des histoires drôles sans critiquer personne. Quand elle repartit, tout le monde dit « Revenez vite, Mama ». Aujourd'hui encore, quand quelqu'un commence à semer la zizanie, on entend « Attention, tu veux faire la mama? Tu veux sortir le AM Yormat ?» Et tout le monde éclate de rire. Puis on se rappelle. Puis on choisit la paix. Parce que le vrai luxe sur terre, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le Walla Premium. C'est la paix premium. Et ça vaut plus que tout l'or du monde.